Par prendre 2 cartes pour chaque décan, ascendant et signe lunaire. Allez, c'est parti les amis, on y va. Les poissons, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Là, toutes les guidances générales sont disponibles puisque vous êtes le dernier signe. On y va avec votre énergie plutôt au niveau émotionnel. Waouh, c'est beau ça. C'est très très beau. Écoutez, avec la carte de la répression, là ici, poisson, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... qui va sortir. J'ai l'impression que vous avez accepté quelque chose, vous avez fait peut-être un deuil. Ouais, ça me parle de deuil, ou le fait de... Il y a eu une souffrance, il y a eu quelque chose d'un petit peu compliqué. Là, j'ai l'impression que vous changez un peu votre façon, votre vision de voir, votre façon de voir les choses. Vous changez ça. Et comme vous acceptez ce qui a été difficile, là maintenant, c'est une renaissance pour vous pendant ce mois de juillet. C'est ce que je vois. Vous êtes beaucoup plus dans l'amour, l'amour de vous-même, les poissons. Vous prenez soin de vous. Vous ne voulez plus être dans des énergies difficiles, de souffrance, compliquées. Il y a un vrai changement, mais vraiment un changement, surtout dans votre énergie, dans la façon dont vous voyez les choses et puis ce qui s'est passé récemment aussi, qui a été assez difficile. Allez, on va voir au niveau énergétique. Ah, on a l'abandon. Mais ça, je l'ai pour beaucoup de signes, hein, cette carte. Hein. Ouais, et bien écoutez, peut-être que récemment, hein, poisson, vous vous êtes senti abandonné. Hein. D'une façon ou d'une autre, vous avez peut-être subi un abandon. Effectivement, peut-être qu'il y a eu de la dépendance affective, peut-être qu'il y a eu des choses. Mais moi, je pense plus, ouais, je vois plus l'abandon. L'abandon qui peut-être vous a fait un petit... Soit ça a été une séparation, donc un vrai abandon, ou sinon ça a peut-être été juste la sensation d'être abandonné ou la peur d'être abandonné. Hein. Mais c'est bien qu'elle soit sortie, cette blessure, parce que voilà, là, ok, ça a été difficile, on le voit avec la carte de la répression, ça a été difficile, mais en même temps, ça a permis de prendre conscience et peut-être de sortir cette souffrance, vous voyez, de la sortir. Il fallait peut-être qu'elle ressorte afin d'être épurée aussi. Et là, mois de juillet, écoutez, nouveau départ, renaissance, les poissons plus forts que jamais, dans l'amour de vous-même, en étant dans votre complétude, en tout cas en allant chercher cette complétude, le fait de combler vos manques par vous-même, quoi. C'est top, hein. Allez, on va voir quelle pierre va vous accompagner, va vous aider durant ce mois. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors là, on a la pierre à pipe ou catlinite. Et cette pierre peut vous aider à vous ancrer dans l'ici et maintenant, justement, à sortir de toutes les souffrances du passé et peut-être même à vous stabiliser. Donc cette pierre, hein, moi je ne l'ai pas en boutique, mais vous pouvez vous la procurer ou la porter pour ceux qui l'ont, un maximum durant ce mois en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux. Allez, maintenant on passe au taroscope. Super, belles énergies ça. Alors, on va prendre la dominante. Allez, poisson, la dominante de ce taroscope. Poisson. Oups. Alors, on va prendre celle-ci. Ah, regardez, on a la carte des lions. Ouh, et l'empereur. Bélier, lion. Voilà. Et là, regardez ce que j'ai. J'ai encore un lion. Donc, en fait, ça, c'est votre... Je pense pas que là, on parle d'une personne en face de vous, à moins que, peut-être que c'est quelqu'un, un bélier ou lion, qui vous a abandonné, ça, c'est possible, ou qui vous a fait ressortir cette blessure récemment. Mais moi, je sens que ce sont vos énergies. Il y a une énergie autoritaire. Il y a une énergie de pouvoir, de confiance. Vous êtes plus fort que jamais. Et ça, hein, ça sera le titre, hein, je pense, hein, parce que là, on a vraiment des énergies de courage, de confiance. Vous reprenez votre vie en main aussi. Hein, vous prenez le pouvoir sur votre vie. Vous ne laissez plus votre vie dans les mains d'autrui. Bon, super. Allez, les amis, je vais poser mes 7 cartes. Allez, c'est parti. Poisson. Oh, j'en ai 2. Ok. Voilà. Allez, en dos de deck, qu'avons-nous? Un valet de denier. Bon, valet de denier. Je pense que là, valet de denier, c'est la valeur que vous vous donnez. J'ai l'impression, en tout cas, ça me parle comme ça. Ah oui, 4 de bâton, magnifique. Il y a une stabilité. En plus, vous êtes la poisson. Reine de coupe, c'est vous, homme ou femme. Il y a une stabilité au niveau des émotions. Je pense que maintenant, en tout cas, en ce mois de juillet, vous devez vous donner énormément de valeur. Vous vous respectez et vous voulez aussi...
créer votre vie telle que vous la souhaitez. Donc vous allez vous investir, mais là je vous sens vraiment poisson, vous investir pour vous-même grâce justement à cette blessure d'abandon qui est ressortie récemment et que vous avez libérée justement en prenant conscience, en vous peut-être en vous remettant en question aussi. C'est top, hein. Alors, quel est votre état d'esprit ou ce qui vous préoccupe durant ce mois de juillet? Ben, regardez, on a la justice avec le diable, ils sont sortis ensemble. Ah oui, c'est de stabiliser en fait, de stabiliser. Hein, de trancher même, hein, de trancher même avec ces énergies diaboliques, hein, c'est le cas de le dire, hein, toxiques. Hein. Donc pour certains, peut-être que ces énergies-là, ça peut être la dépendance affective hein, que vous avez par rapport à cette blessure de trahison. Peut-être que vous allez aussi trancher, faire un choix dans une relation qui semble toxique pour vous. Ça ne veut pas dire que la personne est toxique, mais c'est peut-être une relation qui n'est pas bonne pour vous, qui est toxique pour vous. Sinon, peut-être vous vous apprêtez aussi à trancher dans une triangulaire. Vous voyez, ça dépend des personnes. Alors, on va voir ici justement la situation ou le problème. Ah, le soleil. Mais c'est cette découverte, la situation. Ou peut-être que c'est là. Peut-être que c'est une découverte par rapport à cet abandon, cette dépendance affective, tout ce qui est toxique. Ou peut-être que c'est la découverte qu'il y a une autre personne. Ou la découverte de quelque chose de toxique. On va recouvrir. Parce que la situation, et la situation aussi, c'est que si là vous en venez à trancher, hein, peu importe ce qui est de toxique, ça peut être des choses en vous, comme ça peut être une triangulaire, comme ça peut être une personne toxique, peu importe. Si vous vous apprêtez à trancher là en ce mois de juillet, c'est parce que vous avez envie d'être heureux. Vous voyez, avec la carte du soleil. Ouf, il y a beaucoup de choses là. Bon, écoutez, ouais, pour certains, hein, clairement. Hein. Vous voyez, vous allez peut-être communiquer une fin aussi. Hein. Vous allez peut-être vous respecter et communiquer une fin et dire stop, moi là j'en ai marre, c'est pas bon, c'est toxique pour moi, ok, j'ai la blessure d'abandon donc je reste malgré que c'est pas bon pour moi, maintenant je m'en vais. Vous voyez, ça c'est possible. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de terre pour certains, Taureau, Vierge, Capricorne. Sinon là je vois Lion hein, pour d'autres. Hein. D'accord. Et si vous êtes dans une triangulaire, vous voyez, peut-être que c'est vous, hein. Vous êtes l'énergie principale dans la triangulaire, 2 personnes en tête. Moi, je vois que vous lâchez plus un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Hein, parce que vous avez envie d'être heureux. Hein. Donc, il y a de la communication, on communique le choix, tout simplement. Et on a confiance. Alors ensuite, l'évolution à court terme de la situation, la tempérance. Ben voilà, il y a une fluidité qui revient. Les énergies se tempèrent. Il y a peut-être même une guérison. Vous voyez, pour ceux qui ont la blessure d'abandon et qui restent dans une relation qui est toxique, hein, pour eux, là, le fait de dire stop, j'en ai marre, je veux être heureux, vous guérissez cette blessure d'abandon, entre guillemets, bien évidemment. Et vous sortez d'une dépendance affective, parce que là, vous avez la force, la force de dire stop, la force de renaître, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc voilà, l'évolution, c'est après, pour certains, s'il y a 2 personnes, peut-être une réconciliation avec une et on lâche une autre, vous voyez, ça dépend. Les conseils du tarot, 10 de coupe. Pensez à votre bonheur, soyez heureux. Vraiment, pensez à ce qui peut vous faire du bien aussi dans cette situation. Et on a le 4 d'épée et reposez le mental. Et prenez des distances, je pense, avec quelqu'un aussi, si vous n'êtes pas heureux. On a peut-être, vous voyez, moi je sens vraiment une triangulaire. Il y a quelqu'un avec qui vous aimez, il y a quelqu'un, il faut vous éloigner d'une autre personne, ça c'est possible. Ou sinon par amour pour vous. Vous voyez, par amour pour vous, on avait quand même l'impératrice ici. Il faut prendre des distances, poisson. Du moins émotionnellement, à voir après comment ça vous parle. Quels sont les obstacles ou les problèmes qui sont possibles que vous allez devoir dépasser? L'as de bâton, c'est ça. C'est maintenant, il va falloir agir en fait. C'est ça, il va falloir agir. Là, vous êtes prêts, votre état d'esprit, c'est ça y est, c'est la justice. Je vais trancher dans ce qui est toxique ou dans cette triangulaire. Je vais choisir ou je vais me libérer. Là, maintenant, il faudra agir en fait. Et en plus, vous avez les énergies pour. Hein. Donc, dites-vous bien, pour ceux qui ont du mal à agir, que c'est peut-être la blessure d'abandon qui vous fait ne pas agir. Donc, il faut justement agir pour contrer cette blessure. La synthèse de cette situation, 6 de coupe. La synthèse de cette situation, ça peut être peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, de votre passé. Alors, on va voir 6 de coupe, valet d'épée. Peut-être quelqu'un qui communique tout le temps avec vous. Vous voyez, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui fait partie de votre passé. Sinon, la synthèse, c'est dites les choses, agissez et soyez dans le lâcher-prise émotionnel.
C'est surtout ce qu'on voit, hein, poisson. Allez, on passe maintenant aux semaines. C'est parti, on utilise l'oracle des miroirs. Allez, poisson, première semaine, quelle énergie on a? On a la carte de l'homme, je pense que c'est vous, l'homme. Dans le sens où, dès la première semaine, vous allez passer à l'acte. Vous allez avoir l'énergie yang, vous allez passer à l'action. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Et on a la carte du retour. Bon, peut-être que vous allez retourner vers quelqu'un aussi, c'est possible. C'est possible que vous alliez passer à l'action et retourner vers quelqu'un ou quelqu'un revient vers vous. Pourquoi pas? Et on a la carte de la victoire. Bon, peut-être que de par une action que vous allez faire, il y a un retour de cette personne et pour vous, vous allez être victorieux. Sinon, c'est vous qui retournez vers elle. Pourquoi pas? Deuxième semaine, la trahison. Avec la trahison, on a la carte du cadeau. Bon. Trahison, cadeau. Ok. Alors, on va mettre une troisième carte et on a la carte de la distance. Bon. S'il y a une trahison que vous subissez, hein, clairement, hein, poisson, s'il y a une trahison que vous subissez, on vous dit que c'est un cadeau. Ça va vous permettre de prendre des distances. Alors, est-ce qu'encore une fois, il y a deux personnes là? C'est possible, hein. Peut-être que là, c'est le retour avec une personne et là, la trahison d'une autre. Hop, et on prend des distances, ça c'est possible. Troisième semaine, comment ça évolue? Changement. Donc là, il y a une évolution, clairement. Et on a le travail. Donc le travail, on travaille ensemble sur la relation. Et en plus, on a de l'amour. Je vois vraiment deux relations. Hein. C'est fou, ça. Je vois deux relations. Quatrième semaine, séparation. Et on a la carte de l'ouverture. Donc, vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui revient et une que vous devez laisser. Parce qu'on se sépare pour s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et on répare la relation avec cette ancienne personne, j'ai l'impression. Donc, à voir comment ça vous parle, hein, poisson. Hein. Dans tous les cas, soyez honnête, soyez sincère envers vous-même. Hein. Allez, on passe maintenant au décan ascendant lunaire. Alors, premier décan, eh ben voilà, la séparation. Qu'est-ce qu'on a avec la séparation? Peut-être y avoir une séparation ce mois de... Ouh. Séparation, bon, même si aujourd'hui vous doutez, si vous souhaitez vous séparer, poisson, foncez. Allez-y. Hein. Par contre, on peut avoir une séparation avec la colère. Hein. Séparation suite à de la colère, suite à un problème de une dispute ou quelque chose comme ça. Sinon, si c'est vous qui le désirez et que vous doutez, vous avez peur, vous ne savez pas comment faire, on vous dit de foncer. Deuxième décan. On a la carte du temps. Peut-être qu'il est temps là, de faire quelque chose. On va voir qu'est-ce qu'on a avec le temps. Et oui, pour vous, il est temps de tourner le dos. De tourner le dos à peut-être des émotions, une attache à quelqu'un, peut-être à quelqu'un que vous aimez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, une situation qui est bloquée, hein. Je pense à une relation. Il est temps, en fait, d'avancer. Vous voyez, on a la carte du chariot. Il est temps d'avancer, même s'il y a là une personne hein, pour qui vous avez des sentiments ou voilà, quelque chose comme ça, des émotions. Il y a quelque chose qui est bloqué. Donc, il est temps pour vous d'avancer, de sortir du sacrifice. Troisième décan. L'enfermement. On peut avoir le rejet, là. Poisson, troisième décan. Qu'est-ce qu'on a avec cet enfermement? Eh bien, il va falloir trancher. Ouais, vous vous sentez peut-être rejeté, abandonné. Là, vous allez communiquer, trancher, dire quelque chose. Alors, on va remettre une carte dessus. Ouais, prendre des distances et ne plus procrastiner, ne plus attendre qu'on vous donne de l'intérêt. Au contraire, vous éloigner, prendre des distances parce que là, il y a vraiment la blessure de l'âme, hein, du rejet ou de l'abandon. Mais ça, c'est pas grave, ça va vous pousser à dire maintenant stop, comme on l'a vu là. Les ascendants, poisson ascendant, un verdict. Alors, soit c'est vous qui rendez un verdict, soit il y a un verdict qui arrive pour vous. Et qu'avons-nous? On a l'impératrice, le monde et le jugement. Ouf. Et le 3 d'épée. Le verdict, c'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Ça y est. 3 d'épée, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais encore une fois, alors vous, vraiment, un retour et une fin. J'ai l'impression, encore une fois, parce que là, regardez,
On a le 3 d'épée, c'est la fin, mais on a un chevalier. Et un chevalier, c'est soit une arrivée, soit un retour. Donc, j'ai l'impression que là, la guidance de tout à l'heure, elle vous parle vraiment à vous aussi. Hein. Parce que là, j'ai la fin, j'ai un retour et puis j'ai verdict. En fait, c'est vous qui prenez la décision pour vous. C'est la décision que vous désirez. Donc, d'en finir avec quelqu'un, je pense. Hein. Et là, la récolte, il y a un retour de quelqu'un d'autre. Ou bien, il y a une arrivée. Dans tous les cas, vous allez récolter en faisant ça. On termine avec les signes lunaires. Bon, bah, il y a un changement pour vous. Peut-être un changement de cycle. Et on a encore une fois la carte de la force. Hein. Vous voyez, peut-être un changement avec un signe du lion. Là, on peut avoir une triangulaire pour certains, mais là, il y a la fin de cette triangulaire. Vous voyez? Il y a la fin de cette triangulaire. Sinon, pour d'autres, il y a une transformation dans cette relation. On est beaucoup plus dans la joie, dans l'amour, dans la célébration avec ce signe du lion. Voilà ce que je vois pour vous, les poissons. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt et passez un bon mois de juillet. Bye bye.